Vous vous souvenez de notre vidéo sur les composés ioniques? Certains composés se lient en formant des ions chargés qui sont attirés entre eux. Ils forment des liaisons non directionnelles, ce qui signifie qu'ils peuvent construire des structures géantes avec un grand nombre de liaisons entre les ions. Souvent, ces structures se dissolvent facilement dans l'eau pour donner des ions libres. Dans une équation, les ions sont représentés de cette façon. Aqueux ou aqueux signifie dissous dans l'eau. Chaque ion est entouré d'une sphère de molécules d'eau polaire. Les hydrogènes légèrement positifs sont près des ions négatifs et les oxygènes légèrement négatifs sont près des ions positifs. Les solutions sont des environnements propices aux réactions ioniques. Vous pouvez avoir une solution de sel et d'eau et la combiner avec un métal solide. Si le cation de sel est plus réactif que le métal, rien ne se passera. Mais si le métal est plus réactif que le cation de sel, ils réagiront. La série d'activités montre quels sont les métaux plus réactifs. Dans cette réaction, utilisons une solution de sulfate de cuivre et du zinc métallique. Le zinc est plus réactif que le cuivre. Que va-t-il se passer? Notez que cette réaction se produit en solution. Les ions métalliques et les ions sulfates sont divisés. On peut réécrire cette équation sans les ions sulfates car ils ne participent pas à la réaction. C'est une catégorie spécifique d'ions appelée des ions spectateurs. On utilise ce type de réaction dans les cellules électrolytiques. Soit l'énergie est fournie pour électrolyser le système et les envoyer dans la mauvaise direction, donnant ainsi des métaux purs très réactifs, soit la réaction peut suivre sa direction naturelle. L'énergie est libérée et est utilisée pour conduire les électrons dans le circuit. La réaction entre le sulfate de cuivre et le zinc métallique se produit dans une cellule Daniel. Si nous ne voulons considérer que le zinc ou que le cuivre et ce qu'il se passe au niveau du métal, on peut également écrire la réaction comme la somme de deux demi-équations en ajoutant les électrons libres qui s'annulent si vous ajoutez les deux équations. Souvenez-vous de l'expression oil-rig, indiquant que l'oxydation correspond à la perte d'électrons et la réduction au gain d'électrons. Quelle est donc l'espèce réduite et celle oxydée? Mettez la vidéo en pause un moment et réfléchissez. Le zinc perd 2 électrons et le cuivre gagne 2 électrons. Les ions cuivre sont donc réduits et le zinc métallique est oxydé. Aviez-vous trouvé? Certaines réactions ioniques ne comportent aucune réduction ni oxydation, mais un échange d'ions spectateurs. Comme ceci. Dans cette réaction, les ions potassium et les ions nitrate sont des ions spectateurs. Lorsque les métaux transportent des charges différentes, ils peuvent avoir besoin d'être rééquilibrés. Pouvez-vous équilibrer cette réaction entre le cuivre métallique et la solution de nitrate d'argent? Mettez la vidéo en pause et réfléchissez. Vous aurez besoin de 2 espèces de nitrate d'argent pour chaque espèce de cuivre, car le cuivre est le plus stable dans son état d'oxydation en +2. On peut également l'écrire sans ion spectateur, le NO3-. N'oubliez pas d'équilibrer les charges ainsi que les éléments de chaque côté de l'équation. Observons un exemple un peu plus complexe. La réaction entre le magnésium métallique et l'acide. Dans cet exemple, nous n'avons besoin que de l'ion H+ de l'acide, la partie anionique étant l'ion spectateur. Il est très facile d'équilibrer cette équation. Il suffit de doubler le nombre d'ions H+, et c'est fini. Pouvez-vous rédiger les demi-équations de cette réaction? Mettez la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez. Vous avez bon? Désormais, vous devez être à l'aise pour écrire les équations ioniques ainsi que les demi-équations ioniques. Vous devez savoir comment un sel se dissout dans l'eau pour donner des ions aqueux et être en mesure d'utiliser la série d'activités pour savoir si une réaction va se produire ou non.